Elle s'est volatilisée dans l'ascenseur et personne ne comprend comment. Histoire vraie. En 2013, une jeune femme disparaît mystérieusement dans un hôtel. Les caméras de surveillance montrent ses derniers instants. Étrange. Elle semble fuir quelque chose. Ce que vous allez découvrir est l'un des mystères les plus glaçants d'Internet. Party 1. Elle s'appelait Elisa Lam, étudiante canadienne, 21 ans. En janvier 2013, elle voyage seule à Los Angeles et choisit de loger au Cecil Hotel. Cet hôtel a une réputation sombre, crime, suicide, drame. Mais Elisa n'en sait rien. Partie 2. Le 26 janvier, elle arrive à l'hôtel. Tout semble normal. Jusqu'au 31 janvier. Ce jour-là, elle disparaît. Les recherches commencent. La police fouille l'hôtel, interroge le personnel, inspecte les environs. Rien. Partie 3. Mais 2 semaines plus tard, un détail choquant. Des clients se plaignent de l'eau de leur robinet, goût bizarre, pression faible, couleur étrange. Les techniciens montent inspecter les réservoirs d'eau sur le toit. Et là, ils découvrent le corps nu d'Elisa Lam flottant dans l'eau. Partie 4. La question est simple. Comment est-elle arrivée là-haut? Le toit est verrouillé. Les alarmes se déclenchent si on y accède. Et pourtant, elle y est montée seule. La vidéo de surveillance de l'ascenseur devient virale. On y voit Elisa entrer appuyée sur tous les boutons. Elle se cache dans un coin, sort la tête, parle à quelque chose d'invisible. Elle semble terrifiée. Titre YouTube. Il a survécu 438 jours en mer. Seul et sans espoir. Intro. 00 0015. Voix off ou IA. Ce que tu vas entendre est une histoire vraie. Un homme a survécu 438 jours dérivant seul sur l'océan Pacifique. Une tempête violente s'abat sur leur bateau. Voici comment. Partie 1. La disparition. 0015 0100. En novembre 2012, José Salvador Alvarenga, pêcheur mexicain, part en mer avec un jeune assistant. Leur moteur tombe en panne et ils se retrouvent seuls au milieu de l'océan, sans radio, sans GPS. Part. Partie 3. Le miracle. Après 438 jours, il échoue sur une île isolée des îles Marshall. Il est déshydraté, amaigri, mais vivant. Ce naufrage est aujourd'hui considéré comme l'un des plus longs de l'histoire moderne. Conclusion. José Alvarenga a survécu grâce à son instinct, sa foi et un peu de chance. Penses-tu que tu aurais tenu aussi longtemps? Écris cela en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires vraies, incroyables. For weeks they drink rainwater and eat raw fish. The young companion does not survive. Jose remains alone for over a year. He hunts birds with his bare hands, sleeps under a tarp and speaks to the gods to maintain hope. As the days turn into months, Jose learns the art of survival in the wild. With each passing sunset, he becomes more skilled at hunting and gathering, forging a deep connection with the land around him. Every instinct is heightened as he observes a flock of birds waiting patiently for the perfect moment to strike. The dense forest becomes both his shelter and his classroom, teaching him the ways of nature.